Un an avant, après. Non. Imagine la vidéo, elle buzz, elle marche vraiment. Non, laisse tomber. Salut à tous la famille BBetter, on se retrouve aujourd'hui enfin à nouveau, c'est magnifique, réunis. Les retrouvailles. Les retrouvailles. Après un an sans faire de vidéo ensemble. Sacré Covid. Ouais, voilà, c'est ça. Sacré Covid. T'as déménagé. Exactement. À 2 heures de route. Exactement aussi, enfin, même un peu plus de 2 heures. Et donc toutes les vidéos ont été faites chacun de notre côté. Et puis c'est un peu chiant pour tous les projets, un peu pour se booster et puis pour échanger. On le fait quand même, mais on préfère faire les vidéos ensemble. Et c'est le but de la chaîne. Et c'est le but de la chaîne. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet tabou. Voilà, on va taper pour notre retrouvaille, voilà, on va faire un truc bien énervé, je sais pas, bien. Enfin bon, de toute façon on va essayer de faire des blagues. Comment reconnaître une personne dopée? Et plus précisément les 8 signes qui montrent qu'une personne est chargée de. Les 8 signes qui montrent qu'une personne est dopée. Pour la référence, on mettra la vidéo. Voilà. Point numéro 1, let's go. Je te laisse commencer. Les épaules et les trapèzes surdéveloppés. Voilà, surdéveloppés, genre épaules, coconut, les trapèzes au-dessus de l'oreille. Bon, en fait, on va dire toutes les parties du corps, mais. Ouais, mais si on devait dire une chose vraiment qui tape à l'œil à première vue, c'est vraiment épaules, trapèzes, direct. Hyper rapidement, tout le haut du corps, là où il y a tous les récepteurs, en fait, épaules, haut du dos, trapèze. C'est vrai que en fait, par rapport, aussi, le haut de pec aussi, par rapport à des gens qui sont natis, on voit très très vite la différence. Mais d'ailleurs, sur plein de photos Insta ou des vidéos, surtout sur les épaules. De toute façon, on vous mettra quelques images sur les épaules. En fait, on dirait même pas une morphologie qui existe. C'est carrément l'épaule qui rentre à l'intérieur, surtout quand ils ont une congestion, c'est phénoménal. C'est vrai que quand on est débutant, on peut se laisser croire que berner, on peut se laisser croire que c'est atteignable, hein. Même moi le premier quand on a commencé, tu te bases sur des physiques comme ça. Ah non mais moi ça te motive, tu vois, ça te motive. Ah, mais moi au départ je croyais que Ronnie Coleman avec de la prot et de l'entraînement, voilà. Mais bon on est con aussi au début. Voilà, t'es con. Mais d'ailleurs, quand tu rentres en salle, tu le vois à 50 mètres. Hein, le truc. Ah oui, tu le vois direct. Mais moi, j'en connais que ça se voit pas et qui sont c'est un chargés. Signe. Oui, mais c'est un signe. Alors ça dépend ce qu'on entend par chargé en fait. Quel type de produit tu prends. Oui, voilà. C'est vrai que typiquement sur la prise de testostérone, vraiment en fait les épaules et les trapèzes prennent direct. Voilà. Deuxièmement, ça va être au niveau de la peau et de l'acné. Ah oui, bon, l'acné c'est visible. Alors pareil, ça c'est sur la testo. On a en fait un excès de sébum, trop de gras quoi. Souvent c'est aux mêmes endroits justement que les récepteurs qu'on a cités avant. Et on vous mettra les images. Même ça peut quand même être sur le visage. Voilà, il y en a, c'est des adolescents quoi. Ouais. C'est vraiment ils en ont partout. Puis en plus c'est des, je trouve ça immonde. Ouais, mais ces choses-là encore une fois c'est pas obligatoire. C'est vraiment ça en fait partie, ça fait partie des signes, mais tout le monde n'a pas forcément. Il y a des individus qui ont même pas. C'est star quoi. Ouais, c'est star. Mais il y en a qui ont pas un seul bouton en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant qui se chargent comme des mules. C'est vrai qu'il y en a qui excrètent peu de sébum, je pense. Excrète. J'ai dit quoi? Excrète. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Ouais. Je j'ai dit. Non, mais j'ai dit. Et certainement qu'il y a des individus qui en produisent pas beaucoup et du coup quand ils prennent des produits ça augmente pas la production donc voilà c'est vraiment que ça dépend des individus. Donc souvent c'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont c'est pas naturel leur peau, c'est comme un aspect un peu plastique granuleux, tu sais, c'est pas listé. T'as dû le voir plein de fois, on le voit soit en salle soit en vidéo. Ouais, c'est un aspect plastique, la peau elle est très très tendue, c'est tout lisse, c'est brillant, tu sais, c'est pas naturel, on dirait qu'il y a du tan, tu sais, limite un peu du tan. C'est ça. C'est soit hyper lisse, soit hyper granuleux, aspect pierre un peu. Hein. D'ailleurs quand tu tapes un peu, tu t'exploses la main tellement ils sont congestionnés et tout. Ça c'est vraiment pour les culturistes, ceux qui prennent le plus. Ouais. Après il y a des personnes qui se chargent et qui n'ont pas du tout cet aspect-là et voilà. Mais on va parler des gros bonhommes et puis taille des veines des fois. Notamment sur les biceps, mais ça se transforme en artère direct. Non mais c'est un truc de fou. Quand tu les prends, tu peux les déplacer. Ah non mais c'est l'autoroute le truc. Non franchement c'est énorme. Et je suis pas sûr que le sang circule super bien. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit hyper fluide, mais bon. Tu peux avoir des individus au niveau naturel qui ont déjà un réseau veineux. Moi je sais que même quand j'ai été plus sec, j'ai pas beaucoup de veines. Ouais, moi je suis pareil. Ou alors j'étais pas hyper veineux. Ou alors j'étais encore trop gras. C'est vrai qu'il y en a même quand ils ont pas beaucoup d'années musculaires.
musculation, sur les avant-bras par exemple, ou sur les biceps. C'est vrai que nous on n'est pas du tout veineux. T'as juste les veines du biceps quand tu t'entraînes. Voilà, c'est ça. Mais après il y a veine et veine justement quoi. Enfin il y a veine et artère. Et veine et artère, ouais, c'est la taille, c'est juste pas possible. Ça c'est un truc souvent ça tu peux pas. Voilà, tu peux être sûr. Voilà. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Troisième point. La voix. La voix de Barry White d'un coup. Ouais, alors la voix, on a remarqué. Alors on va pas mettre d'une semaine à l'autre. Bon, si ton collègue à qui tu t'entraînes, il commence à avoir une voix grave du jour au lendemain, il y a deux possibilités. Alors ça, on l'a chopé un rhume. Alors ça, on l'a vu sur YouTube, mais on mettra pas l'extrait parce que on va avoir des ennemis. On va en démonter. Non, c'est pas possible. Mais alors, c'est peut-être plus visible chez les femmes pour le coup. Ça descend d'octave des fois. Celle que tu m'as dit, celle que tu m'as parlé aussi. Ah non, mais vraiment, c'est il y a une année, une voix un peu comme ça, et puis d'un coup, voilà. Bon là, il y a un truc qui s'est passé au niveau hormonal. C'est juste pas possible. Et ce qui est pas normal, c'est que t'as des mecs qui se chargent. Ils ont 30 ans, ils ont un changement de voix à ce moment-là. Ça n'arrive plus ça. Si vous êtes assez malin. Un an avant, après. Non, ça on peut pas. Non, vraiment, on va. Non, il y a trop d'ennemis. Imagine la vidéo, elle buzz, elle marche vraiment. Non, je te laisse boire. Ouais, donc c'est vrai que la voix, en fait, c'est un truc dont on parle pas trop. En fait, c'est quand même rare. Après, si les mecs sont chargés constamment, au final, tu les connais chargés et qui sont tout le temps chargés, leur voix, pour toi, c'est la même. Oui, ça se toujours connu comme ça. Voilà. En fait, au final. Il aurait fallu les connaître avant. C'est compliqué. Voilà, c'est vrai. Donc c'est encore un signe qui montre que potentiellement, il y a encore un doute. Et quand il y a un doute, il y a plus de doute. Et quatrièmement, on va voir l'humeur. Ouais, l'humeur. Les mecs peuvent être quand même vachement énervés. Pourquoi ils peuvent être plus énervés? Déjà parce que la prise de testo, c'est l'hormone qui rend agressif. Il y a des gens qui prennent de la testo, c'est des petits agneaux, ils sont tout mignons. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, je pense, même pas forcément en salle, mais plus dans leur quotidien en fait, qui vont être 30 secondes. Quand je m'entraîne en salle, j'en connais un qui se la met. Et c'est vrai que quand il passe d'un exercice à l'autre, des fois je le vois. Il marche vite. Et oui, on en viendra au point suivant par rapport à la transpiration aussi. Ça se voit vachement et il est déter. Il arrive et il prend ses haltères. Il est énervé, il est stressé. Ça se voit en fait. Mais soit ils sont plus fébriles, il y a aussi le système nerveux qui rentre en compte. Et oui, le fait de crever les taux de testo. De crever le plafond des taux de testo, ouais, voilà, c'est ça. Et puis je pense que ça se retrouve aussi en dehors. Évidemment, c'est pas chez tout le monde, mais en tout cas pour des personnes qui vont connaître des gens qui sont naturels et qui vont commencer à prendre des produits et qui d'un coup changent de comportement. Il y a peut-être une petite piste à regarder de ce côté-là. Et deuxième chose, ce qui peut aussi les énerver, c'est qu'ils ont des périodes on et des périodes off. Et je pense qu'à partir du moment où tu as des différences au niveau de tu as une chute au niveau de ton poids, tu perds de la masse musculaire, tu perds de la force, tu as moins de sensation de congestion, de choses comme ça à la salle, ça doit aussi t'énerver. Voilà, forcément. Ce qui nous... Pardon, excuse-moi. Vas-y, bois, fais-toi plaisir. Attention au son. Hop là, je veux pas vous agresser les oreilles. Ce qui nous amène donc au cinquième point, ce que je vous dis juste avant, mais du coup la transpiration excessive. C'est souvent les gros déjà quand même. Ouais, parce qu'en fait, une personne normale, après il y a toujours des exceptions qui transpirent partout, mais normalement tu transpires, on va dire, là, au niveau du front, voilà, tu dégoulines un petit peu ici, mais quand tu commences vraiment à transpirer de partout, être tout mouillé, oui. Tout le corps. Mais là, le t-shirt, tu peux l'essorer. Voilà, quand tu vas en débardeur, ils sont mouillés, les bras. Mais si c'est brillant. Ouais, ça va avec ta peau aussi. Il vaut mieux pas passer sa main comme ça. Alors, ça dépend aussi. Il y en a qui sont diurétiques pour sécher. Il y a des produits qui augmentent la thermogénèse. Ouais, c'est ça aussi. Donc, tu transpires davantage, tu as chaud. Ça augmente ton métabolisme, etc. Donc, déjà, en fait, quand tu es naturel, moi, je le vois quand je m'approche des 100 kg par rapport à quand j'étais en dessous des 90, je transpire déjà beaucoup plus. Oui, donc, c'est vrai que quand tu fais 130 kg, déjà tu vas logiquement transpirer un peu plus. Ouais. Et après, pour ceux qui sont très très secs, même qui font 75 kg et qui se chargent, mais qui sont sous diurétiques, je pense que c'est normal en fait de transpirer plus abondamment. Et du coup, ce qui va avec cette transpiration, c'est l'odeur. Toi, tu m'en avais parlé en off. Non, mais on dirait une usine de plastique ou je sais pas, il y a une odeur de
de fake quoi, un truc pas naturel quoi. Je sais pas, ouais, c'est le type de transpiration, enfin d'odeur en fait. Je sais pas si c'est lié à la transpiration, parce qu'il y en a qui transpirent pas forcément. De faire attention. J'avais parié une fois au développé couché le mec, mais c'était. Ah ouais, franchement, c'était. Ah non, c'était franchement. Ça sent le plastique quoi. Je sais pas si c'est le plastique ou le pétrole ou le. Non, je sais pas. C'est une odeur que tu sens pas chez quelqu'un. Qui est naturel en théorie. Quoi. 6e signe, alors là ça trompe pas du tout, c'est la gynécomastie. Donc ça c'est le téton qui devient hyper dur et qui pointe vers le bas. Tout simplement quand on apporte de la testostérone au corps, mais il va y avoir une conversion en oestrogène chez des gens. L'hormone de la femme, c'est pour ceux qui ne savent pas. Exactement. En fait c'est tout simplement la glande mammaire qui va commencer à pousser et au final qui va faire que tu te retrouves avec des seins de femme. Vous avez l'exemple juste à ma droite. Petit à petit. C'est un signe qui voilà, non ça trompe pas, c'est sûr que ça trompe pas. Mon profil c'est juste pour voilà, c'est pour vous montrer l'exemple, hein. J'ai le type à côté de moi. Voilà, donc définition du tété quoi. Alors il y en a qui se font opérer carrément pour se faire enlever la glande mammaire et encore une fois comme presque pour tous les signes qu'on a évoqués avant, ça va dépendre des individus. C'est ça. Et puis tu as certaines personnes aussi qui vont prendre des cachetons justement, qui neutralisent justement ce... Oui, c'est ça. Alors il y a beaucoup d'effets secondaires, mais oui, effectivement... Donc, en plus de doper, les mecs ils doivent prendre des trucs en plus pour contrer cet effet-là. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'en sors plus. Quoi. Et c'est clair, t'en sors plus. Le point numéro 7, ça va être tout ce qui est prise de masse excessivement rapide ou perte de poids excessivement rapide, ou même les deux choses qui vont avec, c'est-à-dire que tu vas commencer à prendre du muscle et en même temps perdre du gras, mais d'une façon ultra rapide. T'as quelques mecs que je connais qui ont pris 8-10 kilos sur un mois, après ça se freine. Après ils font beaucoup de rétention d'eau aussi certains, donc après ils repèrent du poids aussi rapidement. J'avais paré aussi à un mec une fois que quand il prenait rien, il devait être à 80-85 kilos au coucher, il devait avoir 1 an de muscu, un truc comme ça. Et d'un coup c'est devenu bonhomme Michelin quoi. Mais en 1 mois et demi j'ai rien compris quoi. Le visage comme ça, les pecs ici, les épaules. Ouais, c'est vrai. On va mettre ça avec les trapèzes et épaules. Ça souvent c'est l'hormone de croissance, t'as une espèce de mâchoire. Ouais. Pour revenir sur le mec, et franchement en l'espace de 2 mois, en fait il rajoutait 10-15 kilos sur son coucher tous les mois. Ouais, il est arrivé, franchement, en 3 mois, personne censée d'esprit, tu vois direct que en 3 mois il était à 140, et il poussait plus lourd que moi, et il avait des espèces d'un coup de vergeture sur les biceps, tout avait éclaté quoi. La peau elle a pas compris en fait. C'est vrai que ça c'est très visible au niveau de la prise de poids. Au niveau des sèches, des fois, il y en a, c'est hallucinant quoi. Elle est improbable quoi. Toi, t'arrives à 12% de masse grasse, ils sont à 4, ils ont les joues comme ça, les cernes jusque là. Ouais. Et puis c'est hyper rapide en fait. Ils font une sèche des fois en 3-4 semaines. Les gens, ils ont plus le temps quoi. Ouais, ils ont plus le temps à perdre. Ils ont plus le temps à perdre. Après, il y a un autre indicateur qui est bien, c'est peut-être plus pour la prise de muscle, c'est le rapport poids-taille. Quelqu'un comme moi, par exemple, je fais un 88. Je pourrais pas avec un 88 avec ma morphologie, parce qu'il faut aussi regarder l'ossature. C'est surtout ça aussi qu'il faut regarder. Pas atteindre 90 kg, c'est pas possible. Même pas forcément sec. 90 kg, c'est pas possible. Beaucoup d'années d'entraînement, beaucoup de calories. Non, mais j'ai une ossature assez fine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour atteindre un bon physique, 83 kg, je pense, tu vois, et encore max. C'est moi après qui ai tendance à prendre plus facilement du poids. Si en plus je voulais être sec en même temps, moi je fais 1m85. J'ai déjà été en plus même en faisant de la musculation à 88-89 et je suis pas sec quoi. Si je voulais être massif et sec en même temps, franchement j'y arriverais pas. Et c'est vrai que t'as des gens qui sont on peut dire en fait qui sont un peu surdoués, qui ont une génétique vraiment de dingue déjà. C'est un sur combien ça aussi. Voilà, déjà on en connaît quelques-uns en fait, ils ont moins d'années de muscu que nous, ils ont fait parfois n'importe quoi. Et ils arrivent à 2-3 kilos au-dessus de leur taille en étant relativement secs quand même. La plupart du temps, c'est des tailles, on va dire, moyennes. Oui. Non, tu as toujours des grands aussi, c'est possible, avec une bonne ossature, c'est possible, mais c'est plus courant chez les personnes de taille moyenne, autour des 1,75, mais c'est vrai que dans ces eaux-là. Mais c'est vrai que voilà, quand tu as je sais pas moi, un compétiteur, ou même en salle, un mec qui fait 1m80, il t'annonce 94 kg, 5% de masse grasse. Ferme ta gueule. Voilà, non, mais, oui, à un moment, faut la fermer quoi. Ça, c'est clairement même pas envisageable si t'es surdoué. Même surdoué, voilà, si t'es surdoué, c'est pas possible. Et donc là,
Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Le dernier point, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Ça, c'est mon préféré. J'en ai un paquet dans ma salle. C'est les menteurs. Mais il y en a dans toutes les salles. Les menteurs, putain. Alors, je peux pas me les voir, franchement. Alors, moi, souvent, en fait, ce qui est dingue, c'est quand t'es coach et pratiquant depuis longtemps, quand t'as appris à reconnaître tout ça et que t'as plus la naïveté de tes débuts qui te dit que tu peux avoir le corps de Ronnie Coleman en 10 ans d'entraînement, tu as des mecs, tu le sais. Tu le sais, tu vois les épaules ou la transpiration, les mecs ils sont énervés, ils te dépassent en poids, ce que tu as mis 6 ans à faire, ils le font en 4 mois, enfin bon voilà. Tu sais pas, que ce soit de la testo, le type de testo, de l'hormone de croissance, tu sais pas en fait, peu importe. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose. Et le mec, il te regarde droit dans les yeux et par exemple, il te dit « Ah putain, tu vois, ça fait 8 ans que je m'entraîne, j'avais jamais testé les BCA et la créatine. Là franchement, je me suis fait un shaker, putain la congestion, c'est c'est génial. J'ai rajouté 5 kilos sur le coucher quoi. Non mais là, et le mec vraiment hyper sérieux. Et en plus ils te disent ouais franchement je sais pas si tu connais la créatine, franchement teste, c'est génial. Ouais moi ce qui m'énerve le plus, franchement, c'est que à la limite les mecs tu vois si bon c'est leur délire machin ils se dopent et tout, bon il y a pas de problème tu vois, mais qui gardent ça pour eux tu vois, tu vas pas vendre du rêve à quelqu'un. Mais comme je te dis, ce qui m'énerve le plus c'est que quand t'as la personne, tu lui parles un petit peu et que de elle-même elle t'amène le truc en disant tu sais oh moi, tu sais, tu n'as pas posé la question, il était chargé de toi et il t'amène de lui-même. C'est une justification. Ouais, il se justifie lui-même direct. Comme quoi, ouais, imagine s'il était dopé ou tu sais des petites remarques. Oui, c'est vrai. Non, mais ça c'est les meilleurs quoi. C'est grillé, c'est grillé. Oui, c'est grillé. Putain, quand t'as un minimum d'années d'expérience, c'est mort. Pourquoi tu l'as fait? Oui, c'est ça. Il y en a, franchement, voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil. Personne, mais dans ma salle, j'en connais. Je joue le jeu quoi, mais tu sais, j'ai envie de, tu sais, oui. Oui, mais je sais, putain, mais tu me le fais à moi, tu me connais, et tu oses me la mettre. Ils nous prennent pour des cons, et c'est que juste avant, j'ai parlé des BCA et de la créatine, et encore, je crois qu'encore plus, j'ai eu le coup avec la whey, en fait, avec la prot. C'est que moi, j'ai toujours préparé mes lunchs à l'avance, machin, et tout, que de la nourriture solide et tout. C'est que là, putain, j'ai commencé la prot en poudre, franchement, c'est bien, j'avais jamais pris. Alors que tu sais que les mecs, ça fait 10 ans. Dès qu'ils finissent l'entraînement, ils sont dans les vestiaires, ils ont à peine fini l'entraînement, qu'ils sont déjà avec leur shaker. Ils ont même pas laissé leur organisme de se mettre en mode off. On connaît la whey, comme tu sais. On a un total calorique à respecter dans la journée. En fonction de ton poids, tu as un certain nombre de protéines et de lipides à prendre, et après tu joues avec tes glucides quoi. Donc la whey, même pas essentiel. La whey c'est pratique. C'est pratique, et tu peux franchement t'y retrouver sans prendre de whey avec la nutrition solide. Oui, c'est clairement pas ce qui te fait prendre 8 kilos en un mois et qui te fait passer de 80 à 140 au coucher. D'où toutes les émissions là, sur les produits dopants, ils t'amènent tout le temps la whey. C'est le truc numéro 1 l'ennemi, alors c'est bidon, c'est comme ça. Oui, c'est tout bidon. Tu prenais un blanc de poulet en plus dans ta journée. Mais les mecs, ils ont besoin de s'inventer une vie, de se justifier, ils doivent se dire attends, lui il est coach ou ça fait des années qu'il s'entraîne, il a dû me griller donc je vais faire genre je suis naturel, c'est possible d'y arriver, machin. Voilà. Je sais pas ce qui leur passe dans la tête. Je sais pas. Trouver un truc, dire que ouais tu vois même naturel je peux encore passer un cap supplémentaire. Plus que toi tu sais. Voilà, faire mieux que toi naturellement. Non, tu peux enfin il y en a franchement en salle et je pense même sur les réseaux en fait qui se dopent. Alors c'est vrai que si on leur pose la question, il y en a qui sont honnêtes, il y en a ils ont un business donc de toute façon, nous, quand on va lancer notre business, on va y passer. Moi, ça c'est. Non, mais ça c'est sûr. C'est prévu. Ça c'est prévu. Nous, on vous le dit. Voilà, une petite cure en passant. Vite fait. Voilà, on fera une vidéo sur les. Non, on fera rien du tout. On va rester gras et mince et puis voilà. Mais tu peux aussi le garder pour toi et il y a pas de problème en fait. On s'en fout que t'aies les épaules comme ça. Rien à prouver en fait, c'est juste pour toi-même, mais va pas vendre du rêve aux autres en fait. Oui, voilà. C'est ça que j'aime pas. Parce qu'en fait, alors il y a la partie où nous ils vont nous prendre pour des cons quand ils nous mentent à droit dans les yeux comme ça. Alors qu'on le sait très bien. Et t'as la partie, les débutants et les personnes plus naïves. Moi j'étais comme ça au début. C'est vrai que tu vas voir, évidemment que tu vas voir les Golgoth, tu vas voir, c'est normal. Tu te dis ils ont plus d'années de musculation, ils s'y connaissent, ils ont fait des trucs qui ont marché sur eux, donc tu vas forcément les voir.
Et c'est vrai que les mecs qui te disent travaille comme ça, travaille comme ça, travaille comme ça, alors que... Oui, ça aussi, qui te vendent des programmes après à la con, juste ils se justifient avec leur physique. Voilà, non, ils savent ce qui marche pour eux, mais... Ils devraient alors, soit être honnêtes, soit le garder pour eux, et puis voilà, tout va bien, et basta. Voilà. Donc voilà, pas mal de signes qui montrent qu'une personne... je pense qu'on en a... On en a regroupé dans quelques points, ouais. On en a zappé parce que d'un coup, il y en a qui revenaient comme ça, il y en a sûrement d'autres. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous les communiquer en commentaire. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Ouais, on espère que la vidéo n'a pas été trop longue, ça a été assez dynamique, vous avez bien aimé quoi. Exactement. Désolé pour les blagues un petit peu moyennes des fois. Mais non, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de se retrouver. Ceux qui ne me connaissent pas, voilà. C'est ça. Et il faut savoir que hier soir, on a joué au Monopoly sur la Switch jusqu'à 2h du matin. Et c'est vrai que là, le tournage est un petit peu difficile, ça se voit sur les cernes. Et pour lui faire plaisir, il y a une victoire écrasante de Jérémy. J'ai dû faire faillite, malheureusement. Et il a quand même triché. Tout le plateau. non, il n'a pas triché. C'est une victoire écrasante. Et donc, c'est vrai que. En tout cas, il t'oublie aussi. 2K et NBA 2K. Non, NBA 2K, on peut rentrer dans les détails, bon, tu manques d'entraînement, je te l'accorde. Je manque d'entraînement. C'est vrai que on s'est couché un petit peu tard. Ouais. Et du coup, ça se voit pas. Moi, j'ai envie de dormir depuis 10 minutes. Mais on a essayé d'être dynamique, de vous faire kiffer. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, on commente, on like, on s'abonne si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est pour la progression de la chaîne. Ça fait plaisir. Et de nos projets perso, et voilà. Continuez à nous soutenir. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on ne se quitte plus. Exactement. Salut à tous.